Et bonjour, est-ce que ça va bien? Alors il y en a qui n'ont pas bougé, ils sont durs de bien, là on est bien installés. Bonjour, bonjour, est-ce que ça va? Ah, il y en a qui sont sur la digestion aussi. Je vous entends pas bien, est-ce que ça va bien? Ah voilà, c'est bien, ok super. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, sont déjà venues l'année dernière? Par là, ok. Donc tout le reste, c'est la première fois que vous venez sur le salon? D'accord, très bien. Bienvenue sur le salon Passion Chocolat. C'est un salon où il y a une sélection de producteurs, oui, parce qu'il y a des producteurs aussi de noisettes, de châtaignes. Et on a aussi des artisans chocolatiers, des vignerons aussi, producteurs. Donc, et surtout, c'est des artisans qui font des produits plutôt exceptionnels. L'idée, c'était de réunir, voilà, on peut dire qu'on est un peu dans le palais de la gourmandise sur ce salon, pour votre plus grand plaisir, vous faire découvrir vraiment de belles choses. Alors sur le salon du chocolat, on a des démonstrations, on a des artisans qui sont là, et puis on va vous donner quelques petites pistes pour ceux qui viennent pour la première fois. C'est-à-dire qu'on fait aussi un petit peu d'équivalence sur quand vous avez des invités à la maison, vous avez envie de leur faire plaisir et tiens, je vais chercher dans ma cave une bonne bouteille, je vais te faire découvrir ce terroir. Alors je ne vais pas tous les citer, hein. Bon, on a un grès de Montpellier ici, ça peut être un Saint-Chinian si on reste dans la région. Un vin de la coopérative de Sérignan aussi, ils font des très bons vins. Est-ce qu'il y a des personnes de Sérignan ici? Non. Bon, c'est pas grave. Et pour le chocolat, c'est la même chose en fait, hein. C'est-à-dire que si vous avez pareil des invités à la maison, vous pourriez dire ah, j'ai découvert sur le salon Passion Chocolat, j'ai goûté un grand cru comme un vin. J'ai goûté un grand cru Madagascar, c'est extraordinaire, il faut que je te fasse goûter ce chocolat. Et on est dans la même démarche, c'est-à-dire vous n'allez pas dire je vais te faire goûter un 13 degrés, vous n'allez pas dire je vais te faire goûter un 70%. Voilà, c'est juste pour un petit peu mettre les bases en place sur le salon et de vous dire que ceux qui vont vous dire moi le meilleur chocolat au monde c'est le chocolat belge, moi le meilleur chocolat au monde c'est le chocolat suisse, ça ne veut strictement rien dire. Parce que ce ne sont pas des producteurs de cacao, ce sont des chocolatiers. Il y a des chocolatiers suisses, il y a des chocolatiers belges. Il y a principalement la valeur sûre qui est quand même le chocolatier français parce que nous sommes quand même le pays de la gastronomie mondiale. Donc ça c'est quand même important. Et pour vous, c'est pour ça que je voulais vous donner juste ces petites informations avant de démarrer avec Bruno. C'est que voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire plaisir à des personnes que vous allez peut-être être invité prochainement à un anniversaire, etc., et que vous avez envie de leur faire découvrir un chocolat, et quand c'est un pur origine, le chocolat va être sous forme uniquement de tablette. Voilà. Ça aussi, c'est le format origine, c'est la tablette de chocolat. Bien, on reviendra tout à l'heure sur la partie cacao et chocolat. Mais on va accueillir, comme il se doit, on applaudit Bruno, entremets. Merci. Et chocolat. Bonjour. Ouais, ok. Bruno, comment ça va? Bah écoute, ça va bien aujourd'hui, ouais. Je suis très heureux d'être là. Bruno, alors je sais que vous êtes deux, il y a Thomas et il y a Bruno dans cette entreprise à Marseillan. Exactement. C'est ça, ouais. Entremets et chocolat. Ce qu'il y a, c'est que c'est le stand qui est juste derrière, là, voilà. Juste le premier à gauche, là. Le premier stand à votre gauche, voilà. Entremets et chocolat, c'est une entreprise sympathique. Oui, j'allais dire presque familiale, on est amis, donc... Vous êtes amis, presque deux frères. Pas loin. Ouais, pas loin. Ouais, pas loin, pas d'accord. Loin ouais. Bruno, avant que tu te lances dans cette aventure, ouais. Parle-moi un petit peu on va expliquer ton parcours. Pourquoi tu fais de la pâtisserie, surtout du chocolat? Parce que toi, je sais que c'est le chocolatier de l'entreprise. C'est ça. Ouais, du coup, on est deux, un pâtissier et un chocolatier. Et notre histoire, elle remonte il y a à peu près 10-12 ans maintenant, quand on s'est rencontrés sur les bancs de l'école d'ingénieurs. D'accord, donc déjà, il y a un profil études d'ingénieur. C'est ça, on est deux ingénieurs et puis on est deux passionnés de sucré, on va dire. Alors, toi, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a été ce déclencheur de... Pourquoi le chocolat? Ouais, le chocolat et la gourmandise, on va dire. Hein.
gourmand, je l'ai toujours été, même si ça se voit pas forcément. Ouais. Bon, le chocolat, j'ai baigné dedans depuis mon enfance avec Alors ma pourquoi mère. Ma Ma mère avait toujours une sélection de chocolats différents et j'adorais aller taper dans ses tablettes. Ok. Et puis ça vient de là. Et puis une envie de découvrir cette matière qui est le chocolat, qui est très intéressante et qui, par certains égards, se rapproche du métal. Ce qui est bizarre, hein, ça c'est l'étude d'ingénieur qui parle. Ah, ok, du Donc, métal. en cristallisation, il y a des choses quand même qui se rapprochent. Et donc du coup c'était super intéressant. Par rapport à la mise au point. Ouais, c'est ça, ouais, la mise au point et puis les cristaux dans le chocolat. Ouais. Ok, donc c'est quand même un parcours assez atypique parce que il y a des personnes qui se cherchent un peu pour faire un métier. Alors c'est vrai que les parents, on est tous derrière à se dire mais vas-y, fais des études. Ouais, et puis finalement, alors c'est pas péjoratif hein, parce que c'est bien parce que du coup il y a quand même un niveau intellectuel très intéressant quand on est ingénieur et forcément après d'apprendre des métiers où on travaille avec les mains, c'est passionnant. Et c'est enrichissant parce que tous les jours vous apprenez des choses. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le chocolat est une matière vraiment géniale, on peut créer infiniment avec, c'est extraordinaire. Et puis moi, du coup, j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai appris à utiliser ma tête mais pas à utiliser mes mains. Et c'est vrai que faire une reconversion en chocolaterie, ça a été un nouveau commencement, quoi. D'accord, nouveau challenge. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui va se passer Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite démonstration d'ourson guimauve. Hein. Donc on était dans l'enfance tout à l'heure. On y retourne, donc on va faire des petits oursons en guimauve et qu'on va tenter d'enrober. Je dis bien tenter parce qu'avec la chaleur qu'il fait, on va voir la cristallisation du chocolat. Mais au pire, il y aura des oursons en guimauve à déguster à la fin. En général on dit dégustation, on dit voilà. Ouais, ils sont réceptifs, hein, je vois. Ouais, très bien. Ok, alors les étapes, qu'est-ce qui va se passer? Alors juste une petite parenthèse sur le chocolat. Donc on parlera des plantations tout à l'heure de cacaoyer. Vous commandez donc une matière qui va être avec des molécules très différentes. Ouais. Et il y a d'abord une mise au point. Il y a tout le temps, quand il s'agit de chocolat, une mise au point. Ouais. Voilà, ça c'est important parce que vous avez de la pâte de cacao, donc c'est on va dire la partie solide. Il y a le beurre de cacao, qui est la matière grasse. Il y a du sucre. Ouais. Et donc toutes ces molécules-là sont différentes. Et si on veut avoir un chocolat brillant, croquant, eh bien pour ça, il faut faire la courbe de température. Exactement, exactement. Et aussi qu'il se conserve bien. Ça aussi, à la maison, avoir un chocolat bien tempéré se conservera beaucoup mieux que... Alors, et puis il y a une conservation pour éviter que justement, s'il y a des variations de température, si on a une tablette. Alors, une chose aussi que je voulais dire, qu'on n'a pas dit tout à l'heure avec le CFA, et ça c'est super important. Quand vous achetez du chocolat, bon, ça arrive à tout le monde, on fait ses courses, on va au supermarché, on prend une tablette de chocolat. Bon, moi j'ai un réflexe, Kaoka, c'est un partenaire, ils fournissent la matière première au chocolatier et ils font aussi des tablettes finies. Donc c'est vrai que maintenant le réflexe que j'ai, je fais mes courses et s'il y a un magasin bio à côté, j'y vais et j'achète plutôt un chocolat dans ce type de... Mais j'achète surtout du chocolat bien évidemment avec des artisans qui sont là. Bon, pourquoi la raison, elle est super importante et essentielle. Du chocolat, les tablettes que vous achetez dans un supermarché, elles ont peut-être 1 an, elles ont peut-être plus d'1 an. Et la fraîcheur et on va dire, ce qui est puissant en arôme et en goût, ça va être avec des chocolatiers qui font des produits au quotidien. Là, tous les chocolatiers que vous avez ici, ils ont produit cette semaine pour le salon. Donc, quand vous achetez un pain chez le boulanger, vous aimez le pain frais, parce que s'il a 2 jours, forcément, ça vous donne pas envie. Et bien là, c'est la même chose. Et là, vous avez des chocolatiers qui vous proposent un produit qui a une richesse aromatique extraordinaire. Voilà, je voulais ajouter ça, parce que pour moi, je trouve que c'est super important. Oui. Et c'est ce qui fait une différence, pour moi, essentielle entre l'industriel et l'artisan qui produit régulièrement et qui vous permet d'avoir un produit extraordinaire. Ouais. Et la fraîcheur, c'est un gage important de nos idées avec Thomas. Il faut savoir, le chocolat, c'est en moitié, un tiers de matière grasse, donc le beurre de cacao, et qui capte un peu toutes les odeurs, tout ce qui se passe autour de lui. Donc un chocolat qui est vieux a capté plein de choses et il va avoir un goût qui va... Il a perdu quand même pas mal de ses arômes. C'est ça. Et puis on parlera... tiens, juste, je fais une petite parenthèse. Tu peux commencer à démarrer si tu veux, okay. Avec les explications. Le pays qui produit, vous avez entendu la réponse tout à l'heure, est-ce que vous connaissez le pays qui produit le plus
de cacao dans le monde, c'est 80% de la production mondiale. Alors vous ne criez pas la réponse. Si vous avez une idée, vous levez la main. À votre avis, quel est-il? Toi, tu... Alors j'écoute, hein, mais ne criez pas la réponse. Hein. Alors j'écoute. Le pays qui produit le plus de cacao dans le monde. Ok, j'écoute. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres? Ok, j'écoute. Hein. Ok. Alors j'ai la bonne réponse ici. C'est comment ton prénom? Sandra. Sandra. Sandra, c'est quel pays? La Côte d'Ivoire. Alors c'est la Côte d'Ivoire. Vous l'avez. Qui c'est qui a dit là aussi, monsieur? Elle a soufflé, hein, parce qu'elle était là tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde, mais c'est pas le meilleur. Enfin, loin s'en faut. C'est le pays qui produit surtout aux industriels. Voilà. Donc si vous verrez rarement ici de chocolat origine Côte d'Ivoire. Même je crois que ça n'existe pas. Sur le salon, si vous avez fait un petit tour, chocolat Côte d'Ivoire. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On reviendra sur d'autres détails d'explication. Alors Bruno, allez, c'est parti, on y va. Allons-y. Alors du coup là j'ai fait ma mise en place. Donc pour faire la guimauve, donc aujourd'hui on va faire de la guimauve au sucre inverti. Alors je sais pas si dans la salle vous savez ce que c'est que le sucre inverti. C'est une pâte de sucre qui est obtenue par hydrolyse du saccharose, je vais pas trop vous embêter. En gros c'est une pâte de sucre à base d'eau et de sucre si on résume très simplement. Et figurez-vous que le miel par exemple c'est un sucre inverti naturel. Donc vous pouvez faire la guimauve à base de miel. Le problème c'est que dans le miel, c'est pas un problème, il y aura un petit goût, hein, le goût de miel. Du coup tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pourrez le refaire à la maison. Au delta près que si vous arrivez à trouver du sucre inverti, ça sera bien, ou sinon vous pouvez faire avec du miel. Donc je vais commencer par faire un sirop. Donc qui dit sirop dit eau et sucre. Donc j'ai déjà un peu d'eau, je sais pas si vous voyez dans la... Ah parfait. Dans la casserole j'ai déjà fait une pesée d'eau, donc 75, je vous dirai toutes les pesées comme ça vous pourrez faire à la maison. 75 grammes d'eau avec du coup 250 grammes de sucre, cristal, semoule, peu importe. Hop, qu'on va mettre. Donc j'ai fait les pesées à l'avance. Hein. Alors, je vais poser le micro. Donc je vais rajouter cette pâte, du coup on disait le sucre inverti hein, dans ma préparation. Donc 100 grammes. On peut dire que c'est un sucre qui ne s'altère pas aussi, non? Qui va pas trop bouger. Bruno? Oui, effectivement. Et en fait, son rôle principal dans la guimauve, c'est pour la texture. Hein, on utilise souvent le sucre inverti en pâtisserie, en chocolaterie, pour apporter du fondant, pour apporter c'est un anticristallisant, on dit, naturel, et donc qui permettra du coup d'avoir la texture de la guimauve bien onctueuse et bien fondante. Donc eau, sucre inverti. Et maintenant, hop, je vais devoir poser le micro pour rajouter de la vanille, hein, qu'on travaille en gousse et entre mes chocolats. Oui. L'année prochaine, on essaiera d'avoir des micro-casques. Mais bon, on s'adapte. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas dans son laboratoire non plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des pâtisseries parmi le public? Est-ce qu'il y a des personnes? Levez la main. Ah, très bien, c'est vrai. Tous les deux, vous êtes pâtissier, c'est votre métier? D'accord. Vous venez d'où? De Montpellier. D'accord, très bien. Alors, il y a des pâtisseries, hein, vous avez une préférence? Il y a toujours une attirance de dire « Ah, j'adore faire ce gâteau » et en plus tout le monde se régale. Aujourd'hui, j'ai fait des tiramisu, mais j'ai pas goûté encore. Ah, bon, alors, c'est Stella, hein, ton prénom. L'année prochaine, on t'inscrit pour faire une démo, Stella. Vous êtes d'accord pour goûter du tiramisu de Stella? Ah, tu vois, j'étais sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des pâtisseries? Non, vous voulez manger. Vous avez bien raison, c'est sympa aussi. Vous en faites un peu? D'accord. Il y a un dessert en particulier qui a toujours un succès fou hein, pour la famille? Fondant au chocolat. Fondant au chocolat, c'est pareil, mais il faudra venir nous faire une démonstration, hein, parce que moi j'aime... En fait, il y a un jury après, hein, donc on goûte et après, ben voilà. Non, ici pas trop. Faites pas trop de... Vous les mangez, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on continue cette recette que vous pourrez faire à la maison. C'est vrai est-ce que vous faites des guimauves? Vous n'avez jamais fait de guimauve à la maison? Ah bah oui, moi non plus. Hein, c'est pas très commun. C'est vrai, c'est pas très commun. Hein. Ouais. Donc du coup, il vous faudrait une casserole, ça je pense que vous avez, un batteur éventuellement si vous êtes un pâtissier, et un petit moule dans lequel on va justement pocher les oursons. Donc celui-là est en forme d'ourson en l'occurrence. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Mais vous pouvez faire avec un peu n'importe quel type de moule vous avez disponible, un sapin ou peu importe. Vous faites des guimauves, Stella?
D'accord, très bien. Oh, super. Je m'adresse à un public. Vous n'avez déjà- pas mis le tablier, mais vous déjà pouviez averti. venir avec Bruno Ouais. préparer la je peux recette. avoir besoin de commis. Ah ben voilà, venez. Du coup, je vous attendais, je vais mettre à chauffer mon sirop. Donc je vais assez doucement. On va monter à 110 degrés. Voilà. Pour une guimauve du coup au sucre inverti ou avec du miel éventuellement. 110 degrés. Si vous faites avec du blanc d'œuf dans la cuve, nous on va faire au sucre inverti. 130 degrés le sirop. Voilà. Alors pour aussi, excusez-moi, hein, Vas-y. pour connaître la température du sucre, donc toi tu n'as pas connu ça, c'est les anciens pâtissiers qui faisaient ça. En fait, vous faites chauffer, à côté il y a une petite gamelle d'eau très froide, on trempe les doigts dans le froid d'abord, hein, parce que si vous faites à l'inverse, c'est pas bon du tout. Donc on trempe les doigts dans le froid d'abord, et après on met dans le sucre chaud, et on revient dans l'eau froide. Et là, en fonction de la texture du sucre, on va savoir la température. Bon, ça, c'est les anciens qui travaillaient comme ça. Aujourd'hui, on a tout le monde, voilà, le petit thermomètre qui va bien. Ouais, toujours pratique. Et puis, mais c'est vrai qu'en parlant de ça, du coup, les appellations du sucre sont restées. Le petit boulet, le grand boulet, c'est en fonction de la texture justement. Ah, il faut que je. Exactement. Ouais. Je suis pas encore un showman averti là. Ça va venir, ça va venir. Du coup, je sais pas si vous voyez sur la caméra, non, vous voyez pas. Donc, je vais attendre que ça monte à 110 degrés. Pendant ce temps-là, là, je vais mettre notre partie de sucre inverti, donc 130 grammes dans la cuve. Et là, j'ai un mélange de gélatine et d'eau, donc déjà prête à l'avance. Il y a 22 grammes de gélatine pour 45 grammes d'eau. Et du coup, une fois que le sirop est à 110, on met tout dans la cuve et on met à battre. Ok, la gélatine qui va avoir aussi sa Alors, la gélatine fonction. dans la guimauve, oui, ça ne sert pas de gélifiant, mais au moment où en fait le mélange va refroidir, la gélatine va donner de la texture aux bulles d'air. Et c'est ça qui fait que la guimauve reste aérienne au final et procure sa légèreté. Le côté moelleux, quoi. Ouais, la c'est ça. tendresse. C'est ça. Donc c'est un agent de texture, pas gélifiant, mais de texture du coup dans la gélatine, Ok. dans la guimauve. Bon, c'est bon, tout le monde le suit. Bon. Après, c'est vrai que c'est particulier, hein, la guimauve. Mais c'est relativement sympa parce que quand on fait sa propre guimauve à la maison, on peut aussi, Bruno, faire des guimauves parfumées. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le sirop là, que j'utilise, on aurait pu utiliser un peu de café pour faire une Guimauve au café. On peut... Dès qu'il y a de l'eau, de toute façon, en général, dans une recette, vous pouvez à peu près tout faire. Voilà, je suis à 110 degrés. Je vais donc verser mon sirop sur le sucre inverti de la cuve et ajouter ensuite la gélatine et mettre tout ça à foisonner. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des meringues à la maison? Levez la main. Toi, tu as fait des meringues. Combien il y a de recettes de meringues? Ah, tu as fait des meringues alors? C'est comment ton prénom? Mallory, Mallory, tu viens d'où? de Hague. D'accord, très bien Mallory. Alors quelles sont ces recettes de meringues? Il y a la meringue française, la meringue suisse et la meringue italienne. D'accord, et la différence? La française, elle se fait avec du sucre, l'italienne, elle se fait avec un sirop et la suisse aussi, il me semble. Alors la Suisse, c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme la française, mais c'est au bain-marie. Le blanc, pour l'incorporation de sucre semoule, c'est avec le bain-marie. Tu es d'accord? Très bien. Donc 3 recettes. Alors en attendant, je vais vous faire, pour ceux qui m'ont donné quand même tout à l'heure de bonnes réponses. Qui c'est qui m'a donné la Côte d'Ivoire tout à l'heure? Je ne sais plus. C'est la dame qui est là. Hein. Oui, bon, c'est tous les deux. La dame en rose. Voilà. Elle a répondu en premier. Elle était plus rapide. Mais bon, vous inquiétez pas. Et puis pour mademoiselle, pour les meringues. Alors là, vous avez un grand cru qui vient d'une île. Ne criez pas la réponse hein, si vous la connaissez. Ça commence par S. Une île qui est en dessous de l'Afrique, enfin au niveau de la latitude. On parle le portugais. C'est ça. C'est la bonne réponse. Non, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Mais j'ai la bonne réponse. Hein. C'est madame. Va nous dire. C'est comment votre prénom? Alors, attendez Marilyn, parce qu'il y a du monde devant. Ouais, ouais. Marilyn, vous venez d'où?
d'Agde. Agde, d'accord. Et c'est la première fois? Ah, vous étiez déjà venu. Bon, c'est pour ça qu'elle doit s'en souvenir un peu. Ah, elle est maline, hein. Ah oui. Donc c'est Sao Tomé. La particularité de cette île, c'est que 100% de l'économie de l'île Sao Tomé et Principe. Voilà, c'est Sao Tomé et Principe. Ce sont deux îles qui sont voisines. Et 100% de l'économie, ils vivent avec le cacao. Et ce sont des cacao grands crus. Ok? Voilà. On t'écoute, Bruno. Hein. Ça foisonne. Ça foisonne, le mélange commence à blanchir légèrement, mais la température est encore un peu trop élevée. On va attendre que ça foisonne un peu plus pour pouvoir du coup le pocher dans les moules. Il faut savoir que si votre guimauve est trop froide, vous n'arriverez pas à la pocher. Il faut qu'elle reste, au moment où vous l'utilisez, elle soit tiède, chaude. Donc, du coup, ouais, c'est liquide. Enfin, c'est ça, voilà, et après, c'est assez liquide. C'est ça, assez liquide. Et après, du coup, en refroidissant, ça va figer. Ça va figer, ouais, exactement. Ok, d'accord. Je découvre aussi un peu le matériel en même temps que je fais cette démonstration. Et oui, parce que c'est pas ton matériel habituel, ça. Non, clairement pas. Donc en attendant, j'ai commencé à faire fondre le chocolat, donc qu'on a en pistole et qu'on essaiera du coup, on va tempérer tout à l'heure, donc mettre au point et on essaiera de faire un test d'enrobage. S'il fait pas trop chaud, s'il fait trop chaud, de toute façon, vous pourrez déguster la guimauve telle quelle, hein, ça se mange très bien non enrobé. Bruno, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'on a comme chocolat sur le stand d'Entrebet et Chocolat justement pour ce salon? Alors, il va falloir s'accrocher. Il y en a du chocolat, différentes origines. On a des tablettes origines. Est-ce qu'il y a des particularités d'origine qui vous affectionnent voilà. Moi, j'ai un chocolat noir origine Cuba, 71%, que je trouve assez exceptionnel. Okay. Avec des notes un peu rhum, tabac, un peu cubaine, quoi, et je le trouve extraordinaire. Sinon, après, on a notre gamme de bonbons du coup qu'on fait à la boutique. Et alors la gamme de bonbons, tient à cœur. Il y a combien de recettes de bonbons? Au total, on a peut-être une douzaine. Ah, mais il faut savoir que je me différencie pas mal des autres artisans chocolatiers du coin, en général, parce que je travaille beaucoup le chocolat moulé. Donc il y a deux technologies principales pour faire des chocolats. Vous pouvez soit les faire enrobés, c'est-à-dire vous faites l'intérieur, après vous passez sur un tapis d'enrobage, ou sinon vous pouvez les faire dans les moules. Donc dans ce cas-là, vous pouvez décorer les moules, faire les coques de chocolat, les garnir et puis les démouler ensuite. Et le bonbon moulé permet d'avoir une texture et des recettes qui sont bien plus intéressantes que l'enrobé. Voilà. Bon, ça c'est ton point de vue. Après c'est vrai que chacun a sa façon de travailler. C'est ce qui fait la richesse de ce salon. Vous avez je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi personnellement, j'adore l'orangette. Est-ce qu'il y en a qui a levé la main, ceux qui aiment l'orangette? Il y en a pas mal. Ben oui, on va dire c'est un classique. C'est vrai que ça matche tellement bien le goût du chocolat avec l'orange. Eh bien, vous avez quasiment, je pense, sur 90% des stands chocolatiers, des orangettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on confie soi-même son orange, quand c'est confié par un autre prestataire, un fournisseur, déjà, c'est différent. Et puis, je vous rappelle aussi la fraîcheur. Donc, si c'est le chocolatier qui confie son orange lui-même, donc il a la maîtrise complète de sa fabrication. Et d'un chocolatier à l'autre, eh bien, il y aura de toute façon des goûts et des textures qui vont être différentes. Voilà, c'est pour ça que... et puis, sur même des concours, vous prenez... est-ce qu'il y a des personnes qui suivent l'émission Le Meilleur Pâtissier? Levez la main sur M6. Voilà. Bon, on aura Inès, si vous avez suivi. Inès, elle sera là demain. Et vous le voyez sur les concours, même à la télé, même si ce sont des amateurs, ils ont tous la même recette à exécuter, avec les mêmes ingrédients, mais le résultat n'est pas le même. Eh bien, ici, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que voilà, c'est cette richesse qui est intéressante, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre chocolatiers. Chaque chocolatier a ses affinités au niveau des origines, quand ils vont faire cette orange confite, ou si c'est un fournisseur qui a déjà fait l'orange, etc. Eh bien, on a des goûts qui sont différents. Et puis après, il y a toute la créativité de toutes ces recettes de bonbons au chocolat qui sont à la fois ou avec des moules ou enrobés. Exactement. Bon, là, ma guimauve met un peu de temps à refroidir, parce que je pense qu'avec le capot,
Alors il y a le capot, il y a l'environnement aussi. Il fait chaud, ouais. hein, je sais pas. Il fait chaud sur le salon. Ouais, sur scène, il fait assez chaud. Ouais. On va peut-être Je pense ouvrir. que ça doit se voir, Ils ont commencé à ouvrir les fenêtres un peu. Ouais. C'est vrai il fait bon. On est bien. On n'a pas un climat tropical, mais pas loin. Il n'y a pas un taux d'humidité qui est pas mal aussi. Hein. On va bientôt pouvoir planter des cacao sur scène. Ouais. Bon. Sinon, de toute façon, j'ai pris d'autres oursons que j'ai préparés à l'avance. Donc, pour éviter que ce soit un peu trop long, je vais les pocher tels quels. Ça risque d'être un peu liquide. Et puis, on travaillera avec les autres oursons qui sont préparés de ce matin. C'est comme tu veux. Hein, ouais, comme ça au moins. Allez. Sinon, les gens vont s'endormir. Si. Comme ça, on va gagner un petit peu du temps. Bon, sinon, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va tout. Ah, monsieur. C'est bien, il faut être curieux. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs de poser des questions à tous les artisans qui sont là. Oui, est-ce que le cacao est comme le café, sensible à la météo? Ah, totalement. Ah, bah oui, le cacao et le chocolat, il y a une sensibilité. Même comme un boulanger qui fait son pain, vous savez très bien quand il y a de l'humidité. Ah, pardon, je pas. Je parle de la culture. Ah, la culture, oui, bien sûr. Vous avez dit que l'économie était à 100% cacao pour l'île de l'Afrique, là. Sao Tomé, oui. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est... Si la météo était très mauvaise, l'économie, elle est à plat. Ah ben là, c'est sûr que s'il y a un ouragan qui passe sur Sao Tomé, ouais, c'est compliqué pour eux, bien évidemment. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé, hein, on touche du bois. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que selon les pays, en fonction, par exemple, quand c'est la période de la mousson à Madagascar, il y a beaucoup de plantations en bordure de rivières. Et les rivières, donc forcément, débordent. Elles apportent plein de minéraux, et c'est un des rares pays où, enfin, il n'y a pas que Madagascar, mais où il n'y a pas eu de maladie. Donc ils n'ont pas besoin d'utiliser des produits pour traiter, etc. Parce que c'est, voilà, il y a, on va dire, une ambiance météorologique à Madagascar qui est vraiment très intéressante. Et Madagascar, c'est un produit très très intéressant. Il y a pas mal de chocolatiers qui utilisent cette origine. C'est un chocolat qui a des caractéristiques assez fruitées. Ouais, il y a du fruit à Madagascar. Et voilà, c'est relativement intéressant. Mais bon, ça c'est toujours pareil, c'est des questions de goût. Ouais. Après, sur d'autres productions, par exemple au Pérou, il y a aussi des productions qui sont un petit peu en altitude. Et on va avoir des variances aussi entre les goûts des cacaos qui sont récoltés un petit peu plus sur les hauteurs. Donc pendant qu'on discutait, j'ai transféré du coup la guimauve dans la poche et je vais donc venir maintenant remplir mes petits moules d'ourson. Est-ce qu'on peut, s'il y en a du public qui veulent essayer comment on poche un ourson? Volontiers. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent essayer? Bah oui, c'est le but, hein, on partage. Hein. Venez les enfants. Allez. Je vous en montrerai un juste avant et après vous pourrez faire. Alors la poche ça va, peut-être qu'ils peuvent se laver les mains, il y a les toilettes juste à côté. Oui, bah, mais la poche ça va, on n'est pas en contact direct avec le produit. Faudra juste pas toucher l'ourson. On va pas toucher l'ourson, c'est ça. Allez, avance-toi, demoiselle. C'est comment ton prénom? Théa. Allez, vas-y Théa. Alors je vais te montrer Théa. Le seul truc, donc du coup j'explique, j'ai juste un peu graissé, donc j'ai graissé légèrement le moule à l'avance. Parce que le moule ne le touche pas. Comme ça en fait on pourra démouler et récupérer l'ourson plus facilement. Ça colle beaucoup là, il faudra faire attention, d'accord? Donc je te montre et après tu feras. Ça marche. Alors c'est une grosse poche, j'aurais fait plus petit si là-dessus. Voilà, maintenant on va attendre que ça refroidisse et puis tu pourras récupérer ton petit ourson que tu as fait tout à l'heure. Oh là là, la chance. Ouais. Qui est-ce qui veut prendre Merci. la poche? C'est bon. Bon, vous pouvez, il n'y a pas de... On est entre nous, hein. C'est familial le salon, hein. Donc on peut l'applaudir, hein, la petite Théa qui participe, qui vient aussi créer son ourson. C'est sympa, c'est mignon. Bon, et Théa, tu fais un peu de gâteau avec maman à la maison? Tiens, un petit peu, bah oui. Tu as bien raison, ça commence là.
Oui, mais bien sûr. Ouais, Bruno me dit, tu veux essayer? Mais viens. Mais oui, allez. Mais oui. Comment tu t'appelles? Nalé. Vas-y, monte. Viens nous rejoindre. Alors, la particularité, ben voilà, il faut arriver à maîtriser la distance et la pression qu'on va exercer sur la poche pour essayer d'être assez régulier. C'est juste ça, la petite astuce. Ben voilà, on peut l'applaudir aussi. Super. Tu fais des pâtisseries un peu à la maison? Oui, avec mon père, D'accord, très bien. Il y a une pâtisserie que tu aimes beaucoup? le pavlova. D'accord, très bien. Ben, bravo. Oui. Vous voulez essayer? Ah ben oui, mais viens. Ton prénom? Amy. Voilà, on peut applaudir Amy aussi, qui participe. Il peut y avoir des adultes aussi, hein. Pour l'instant, qui veut essayer après? Mais oui, mais venez, monsieur, par exemple. Au hasard. Non, il n'ose pas. Allez. Mademoiselle, elle touche la poche. Mais tu viens? Bah oui, viens, bien sûr. Allez, qui vient faire son ourson? Bonjour, c'est comment ton prénom? Nolwenn. Tu chantes après, hein? Non, je rigole. Ah, vas-y, il vaut mieux pas. Bon, après, de toute façon, un peu plus, un peu moins. C'est la météo un peu orageuse. C'est pas grave, non, je plaisante. Et l'autre qui guide. Et après, n'hésite pas du coup à pocher assez proche du moule pour que ça vienne bien remplir les détails pour qu'on puisse voir les petites pattes et les oreilles des oursons. Ah, bon, ce que j'espère, c'est goûter un petit tiramisu l'année prochaine. Ah, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est sympa. Hein. C'est bon, tu en fais d'autres, vas-y. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font le tiramisu à la maison? Vas-y, profite. Ah, je croyais qu'il devait le. non, monsieur. Non, vous le mangez, vous. Ah, oui. Je crois que j'ai trouvé une commis. Ah, génial. Donc du coup, Nolwenn, on applaudit Nolwenn, s'il vous plaît. Nolwenn pourrait le dire, on le sent quand on l'a en main, la guimauve est encore tiède, chaude, et c'est la température à laquelle il faut l'utiliser. Hein. Si elle commence à être froide ou à température ambiante, c'est trop tard. Voit, j'ai vu le geste Nolwenn, elle maîtrise la poche. Hein. Oui, bah j'ai cru comprendre que Nolwenn était en CAP pâtisserie. Ah, ben voilà, tout s'explique. Mais après, il faut pas hésiter à continuer en CAP confiserie, chocolatier et confiseur. Hein. Non, je passe des messages. On prend des apprentis chez Entre mes chocolats. Ah, c'est un métier magnifique. Je veux dire, pâtisserie, chocolaterie, c'est magnifique. Et puis surtout qu'il y a... Alors il y en a qui vont se dire, ouais bon, ils vont fabriquer dans un laboratoire, pour un magasin. Non, il y a plein de dérivés, enfin de débouchés, pardon. Ça peut être sur des bateaux de croisière, vous allez faire le tour du monde. Ça peut être dans des restaurants étoilés pour les desserts. Ça peut être... voilà, il y a énormément de possibilités. Travailler à l'étranger, il y a beaucoup de chocolatiers, pâtissiers qui cherchent du personnel, même aux quatre coins du monde. Hein. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Ce sont des métiers passionnants où il y a énormément de possibilités. On en parlait tout à l'heure. En termes de créativité, le chocolat, c'est une matière extraordinaire. On peut le faire fondre, on peut le sculpter, on peut faire plein de choses avec le chocolat. Tu t'es exercé à la sculpture? Non, alors la sculpture, c'est quand même un art assez spécifique. Hein. Ce qu'on voit sur Instagram, je citerai que le GOAT, comme on dit, Amaury Guichon. Ouais, c'est vraiment pas évident à faire. C'est un artiste, hein, c'est un artiste. Guichon, c'est incroyable. C'est de l'entraînement, on essaye. Hein. J'ai fait des petites pièces, mais encore rien de spectaculaire comme ça. Ouais. Très bien. Alors il y a une chose aussi qu'on peut faire avec un peu de chocolat fondu et du glucose. Ça permet de faire, on appelle ça le chocoplastique. Ça vous permet, alors on va le mettre au frais pour que ça fige et c'est un peu comme une pâte à modeler. C'est-à-dire que voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez faire par exemple un gâteau et faire une décoration avec des petits personnages, eh bien c'est sympa. Bon alors c'est très ludique. C'est beaucoup sucré par contre. Oui. Ouais, à manger c'est moyen. Bah, c'est comme un peu, c'est vrai, la pâte d'amande aussi, c'est quand même sucré, mais bon, ça fait partie des décors de gâteaux. Hein. Exactement, oui. Mais le chocoplastique, on le voit aussi sur des salons. Moi, j'ai eu le plaisir d'animer des salons à Paris,
Et je sais qu'une année, ils ont fait un King Kong qui faisait 3 mètres de haut, mais vraiment impressionnant. Ils peuvent faire des pièces artistiques, on va dire presque démesurées. On a des personnes aussi qui travaillent dans le domaine du cake design. Alors cake design, c'est pareil, ils font des gâteaux d'événements, ils font des pièces artistiques. Il y avait un salon à Marseille où ils avaient reproduit un aquarium, donc avec des tortues de mer, avec on avait vraiment l'impression d'être dans un aquarium et tout était comestible. C'était impressionnant, c'est magnifique. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment un métier artistique, la pâtisserie et le chocolat. Là c'est bien, elle lâche plus la poche, elle est partie là. Elle va fabriquer des oursons pendant 3 jours. Non, c'est pas du travail dissimulé, je promets. Du coup, en parallèle, j'ai fait fondre mon chocolat. Il est encore un peu chaud, donc je rajoute des pistoles froides pour le faire descendre en température. J'en profite un peu. Vous avez sûrement vu avec les apprentis du CFA la mise au point, on va dire conventionnelle, avec la courbe de température, la fameuse, la très fameuse, que en tant que professionnel on n'utilise plus trop puisqu'on a des machines qui font tout pour nous. Ah là là, je te jure. Mais bon, voilà, après ils ont plus de temps pour la créativité. Et c'est vrai qu'à l'époque, on faisait la mise au point sur le marbre. Oui, clairement. Et comme on n'avait pas de sonde, on utilisait la lèvre pour juger de la température du chocolat. Mais ça, c'était à l'époque. C'était avant. Ouais. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, j'en profite un peu pendant que Nolwenn, ma superbe commis, est en train de pocher. Je vais un peu tricher. Je regarde le CFA. Je vais utiliser une autre technique pour tempérer du chocolat, un peu moins conventionnelle, qu'on appelle par ensemencement. Voilà. Alors, il faut savoir que les bons cristaux du chocolat, on les adore parce qu'ils transmettent la bonne parole entre eux. Donc, si on met des bons cristaux dans une masse de chocolat à bonne température, le chocolat peut se tempérer tout seul. Voilà. Donc, sans avoir à faire la courbe de chauffer, refroidir, remonter. Et du coup, il y a des produits que vous pouvez trouver dans le commerce qui vous permettent de faire ça. Je pense par exemple au Micrio ou des choses comme ça. Et en fait, vous insérez directement dans le chocolat du beurre de cacao avec les bons cristaux pour tempérer votre chocolat. Donc moi, j'ai pris mon petit appareil qui s'appelle le Magic Temper. C'est un peu le glitch. Et donc en fait, c'est du beurre. Je suis encore là. Hop. C'est du beurre de cacao qui est pile poil à la température où les bons cristaux du chocolat se forment. Et je vais en mettre une petite quantité dans ma masse de chocolat à la bonne température, c'est-à-dire aux alentours de 35 degrés. Et ça va me permettre de tempérer le chocolat assez instantanément. Ce qui est assez magique quand on n'a pas trop le temps. Ah, ça, on peut le dire, c'est vraiment magique. Bon, je triche un peu, c'est pour ça que je regarde mes confrères chocolatiers. Non, c'est vrai que dans l'artisanat, on préfère les techniques ancestrales, on va dire, mais il faut s'adapter avec son temps. Et du coup, le Magic vous permet de tempérer de grosses quantités de chocolat assez facilement. Donc, je vais juste prendre la température. Donc, sinon, dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui font des confitures? Est-ce qu'on a des personnes qui aiment bien faire des confitures? D'accord. Ah, c'est sympa, très bien. Combien de temps à peu près pour faire une confiture? En moyenne, 1 heure, 2 heures? Une bonne heure? Bon, moi j'ai une astuce pour le faire en 15 minutes. Ah, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais voilà, parce que j'ai, pareil, en animant des salons au niveau national, j'ai rencontré, alors il est plus de ce monde, monsieur Francis Mio, triple champion du monde confiturier, qui avait une technique, comment faire des bonnes confitures en 15 minutes. Voilà, même avec des confitures très liquides. Lui, il était un passionné des fruits comme la myrtille, il appelle ça les pisseuses, parce que c'est très liquide. Et il arrivait à faire à ce que la confiture se prenne rapidement en 15 minutes. Bon, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Je donnerai quelques petites astuces qui faisait en démonstration, pareil, devant le public. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est quelqu'un qui arrivait de Pau. Vous savez qu'à Pau, on fait les choses en 2 coups de cuillère à peau. Alors cette expression, le vient à l'époque d'Henri IV. Henri IV, quand les parents sont venus devant la foule, il est arrivé en 2 coups de cul hier à Pau. Vous voyez la subtilité? Ouais, voulant dire, il est arrivé très rapidement.
Ok, du Alors, coup, je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est quoi? C'est De son un parcours. entretien d'embauche et tout non, ça. non, je voulais juste être sûr qu'elle se sente pas forcée de pocher les oursons Ok. et qu'elle s'amusait bien. Elle me dit que oui et qu'elle adore son métier. Donc Bon. il en faut des gens passionnés. Ah bah, c'est un métier de passion. Hein. Parce qu'il y en a certains qui sont amateurs et puis se disent allez, je vais me lancer. D'ailleurs, il y en a qui font le meilleur pâtissier l'émission. Alors il y en a qui continuent, mais d'autres qui arrêtent parce que quand ils se rendent compte de tout le travail et la précision que ça représente, eh bien, c'est quand même pas évident. Est-ce que tout va bien? Bon, bah, super. Alors ils attendent la dégustation. Ah, On va y arriver très vite, Ah. ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est un peu long. Hein. Non, je j'ai pas rigole. trop le timing, je sais pas trop si Je, en train de je dépasser. vais te dire ça, on en est à un peu plus de 30 minutes là. Hein. On a Ouais. débordé, hein, mais c'est pas Ah, grave. mince, je vais devoir payer les extras. Je reviens. Donc mon chocolat descend en température. D'ailleurs à la maison, si vous voulez tempérer du chocolat facilement, je vous conseille. Par exemple, vous prenez une plaquette de 200 grammes, chocolat Nestlé Dessert par exemple. Malheureusement, c'est plus accessible. Vous en faites fondre 2 tiers au micro-ondes, pas trop chaud, hein, aux alentours de 45 degrés. Donc ça veut dire que quand vous touchez, c'est chaud, mais vous ne brûlez pas. Et ensuite, vous allez insérer le 3e tiers dedans. Et en fait, la partie chaude va fondre la partie froide. Et les derniers cristaux du dernier tiers que vous avez rajouté, ils vont tempérer par ensemencement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le reste de la masse. Et donc ça vous évite de devoir faire la courbe de température à la maison, de chauffer, redescendre, remonter. Donc vous faites 2 tiers, 1 tiers. Généralement ça marche. Si vous n'avez pas trop chauffé les 2 premiers tiers, vous pourrez tempérer du chocolat à la maison assez simplement. Alors moi j'arrive à 35 degrés, donc je vais utiliser mon outil magique. Ça, le timing va être parfait avec Nolwenn qui finit de pocher. Donc ensuite on va enrober avec la fourchette. À l'entreprise on a du coup un tapis d'enrobage. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ce que c'est qu'un tapis d'enrobage. C'est un tapis qu'on pose, c'est ça, à la suite de notre tempéreuse et qui nous permet d'enrober des chocolats, des oursons, un peu tout ce que vous voulez en fait. Tant que ça passe, vous pouvez enrober tout ce que vous voulez. Et du coup, là on va utiliser la fourchette, donc la technique ancestrale, celle que sûrement les jeunes du CFA vous ont montré, pour enrober nos oursons. Il faut savoir, donc je vais les sortir, que les oursons, je les ai chablonnés. Je ne sais pas si vous êtes au fait du terme chablonné. Chablonner en général en pâtisserie, en chocolaterie, c'est déposer une fine couche de chocolat pour permettre d'isoler, de faire une petite couche de protection ou d'isoler. Donc par exemple, si vous voulez protéger un biscuit pour éviter qu'il se dessèche, vous pouvez le chablonner dans le chocolat, donc ça fera une couche de chocolat qui va protéger le biscuit. Là en l'occurrence sur les oursons j'ai chablonné, ça va me permettre de manipuler plus facilement pour tremper dans le chocolat, ça va apporter un peu de rigidité et comme ça je vais pouvoir le tremper plus facilement l'ourson, parce que si je le faisais tel quel il est tellement mou que dans mon chocolat je galérerais un peu à le manipuler. Donc Nolwenn arrive à la fin de la poche. Bon retour parmi nous. Ils vont bientôt déguster. Hein. Ah bah je sens que tout le monde a faim. Ah bah oui, bah, Mais- c'est l'heure du goûter, hein, c'est bientôt 4 heures. C'est ça? Il faut être patient. La chocolaterie mais c'est un c'est métier de patience aussi. On est bien d'accord, ouais. Allez. Impeccable, on arrive pile poil à la fin de la poche. Alors, il y a des pâtisseries aussi hein, sur le stand. Ah oui, on a amené une petite vitrine réfrigérée avec des pâtisseries. Donc vous pouvez aller admirer déjà et éventuellement déguster si le cœur vous en dit. Et puis si ce soir vous n'avez pas de dessert, mais ils sont là. Ben, ils sont là. Ou sinon à Marseillan. Tout simplement. C'est pas si loin de là. d'ici, Ouais, c'est mais 10 déjà minutes, il y, en voiture. a un petit échantillon là, sympa. Ouais, un voilà, petit ce soir vous échantillonnage. êtes 2, vous êtes 4. Tranquillement là, après le repas, un petit dessert. Et puis en plus, alors, je sais qu'il y a des recettes aussi pour les intolérants, Alors- des œufs, du lait. Oui, alors on a notre petite vedette, le rocher végétal. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est notre petit gâteau complètement végétal à nous. Donc C'est un bien, financier. nous fait des signes là-bas. c'est là, voilà, oui. Repérez bien. Donc c'est sans œuf, sans crème, sans beurre. Donc un financier végétal cacao.
un croustillant praliné et une mousse au chocolat végétale. Il est pas breton celui-là. Hein. Non, il est pas breton. Il est pas Merci breton. Nolwenn. La pauvre, elle Ah s'en ouais, va. bravo, tu vas être la première à goûter l'ourson au chocolat. Bah là, Reste sur- avec nous, avance-toi. Si on attribuait tous les oursons par personne qui les a approchés, bah là. Alors du coup, je vais sortir ma petite plaque magique. Hop, préparée à l'avance. Et oui, abracadabra, hop, bim, ça a figé, ça y est, les oursons C'est sont prêts à Ah. être démoulés. En vrai, les premiers qu'on a fait sont quasiment Ah ouais. déjà démoulables. Hein. Ça refroidit assez vite. Façon de parler, puis c'est quand même. Ouais, il fait Assez il chaud. fait- Et du coup, je vais tempérer mon chocolat et je vais faire une petite démo de trempage. Je vais en faire allez, 4 ou 5 et puis après vous pourrez venir déguster. Ah, génial. Qui est-ce qui veut déguster? Levez la main. Ah ouais. Ah ouais. Forcément. Ah, ils t'attendent, hein. Ils t'attendent avec impatience. Enfin, moi j'attends toujours le tiramisu. Pour l'année prochaine, hein. C'était là. L'année prochaine, hein, je compte sur vous. Hein. Très bien. Donc là, j'ai déposé délicatement ma petite masse de beurre de cacao tempéré de ma petite machine magique. Alors j'ai pris un mixeur, ce serait peut-être mieux. Alors pendant qu'il continue à préparer, on va revenir sur quand même les plantations de cacaoyer ou cacaotier, on peut dire les deux. Hein. Donc, on a l'arbre, il est là, tiens, on en a un qui est juste ici, qui est toujours abrité par d'autres arbres. Parce que le cacaoyer, s'il a le soleil direct, c'est pas très bon. Ouais, ça fonctionne pas très bien. Vous avez le fruit qui a, on dirait, une forme de presque de ballon de rugby qui s'appelle on peut le dire, hein, voilà, la cabosse. Hein. Il y en a certaines qui connaissent pas. À l'intérieur de la cabosse, il y a des fèves. Voilà. Vous avez une photo juste en dessous du panneau 100% bio équitable. Ces fèves, il y a une petite pellicule légèrement gélatineuse et quand les producteurs coupent la cabosse en deux, ils vont goûter cette partie-là et ils vont dire le fruit est mûr, allez on récolte. Et comme un producteur de vin, il goûte un raisin, et, allez, on a la sucrosité, on a tout ce qu'il faut et c'est le moment de récolter. Donc il va y avoir une première étape. Alors il y en a qui étaient là tout à l'heure, vous ne répondez pas. Quelle est-elle? Quelle est la première étape pour justement faire ressortir les arômes du cacao? Ça c'est plus tard. C'est une autre technique pour faire ressortir le goût. Mais oui. Alors ça c'est pareil, c'est une étape suivante. Alors, je vais vous donner la réponse. Hein. C'est la même étape que pour le raisin. Fermentation. Alors d'abord fermentation, ensuite le séchage qui est très important. Alors quand on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, malheureusement, alors c'est 80% de la production mondiale, ce sont tous les industriels qui se servent, chocolatiers suisses, belges, etc., qui se servent en Côte d'Ivoire. Et le produit n'est pas de très très bonne qualité parce qu'ils vont très vite dans toutes les étapes. La fermentation, ça va très vite, le séchage, ça va très vite. Et il y a une autre étape, alors j'ai quelqu'un qui me l'a dit tout à l'heure, qui est très importante aussi, c'est la torréfaction, comme pour le café. Le café, on va le torréfier. Alors, les producteurs, et notamment Kaoka, qui fournissent des chocolatiers et qui aussi ont des tablettes dans les magasins bio, eh bien, ils vont acheter aux coopératives, ils vont importer les fèves qui ont été séchées. D'accord? Parce que justement, sur le transport, donc il n'y a pas d'humidité, la fève est séchée. Et ça va permettre d'être dans les sacs comme le café, c'est la même chose. Hein. Ceux qui font la torréfaction du café, on a un torréfacteur qui est ici. Eh bien, c'est le même procédé. Mais on va les appeler le cacao févier, ceux qui vont faire la torréfaction. Et la suite des étapes, c'est-à-dire ils vont broyer la fève, il va y avoir la partie masse, la partie beurre de cacao, ils vont ajouter un petit peu de sucre, enfin bon, je ne vais pas vous donner tout le process, mais et après on a cette fameuse ce petit palais qui va être travaillé par les chocolatiers où il y a cette fameuse mise au point. Je sais pas si vous avez pu voir du coup sur la caméra. Si, si, on Ouais, voit, impeccable. on voit, ouais, super. Du coup, j'ai commencé à enrober un peu quelques oursons. On va faire un test, on va voir s'ils cristallisent. Mais là, je pense que
Ils sont un peu sous le soleil des tropiques et ça va être difficile pour eux de reprendre leur couleur De figer. mate, de figer. Ouais. Euh, C'est pas grave. donc non, c'est pas grave, mais l'intention y est. Je veux montrer vite fait le geste. Du coup, je pose l'ourson sur ma fourchette à tremper. Je le noie un peu dans le chocolat et puis ensuite je viens le sauver. Je le tapote un peu sur le côté pour enlever l'excédent et puis je le dépose délicatement sur le bord, histoire d'avoir une fine couche de chocolat, parce que le but c'est quand même d'avoir un équilibre entre le chocolat et la guimauve. Oui. En dégustation aussi, qu'on sente la vanille bien sûr en gousse qu'on a mis dans la guimauve, et qu'on sente aussi un peu le chocolat qui est là pour sublimer tout ça. J'en fais une ou deux dernières et puis après je pense qu'on pourra passer à la dégustation. Oui, surtout qu'après on enchaîne avec aussi notre invité. Eh oui, plusieurs rendez-vous, bah oui, comme ça vous permet de voir différentes techniques des chefs. Là on aura un chef cuisinier, la maison Julien, qui sera avec nous, on enchaînera. Vous pourrez donc rester ici parce qu'il y aura peut-être aussi une dégustation derrière. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi faire des petites dégustations. Et vous avez bien raison, c'est le but aussi de vous faire plaisir sur ce salon. Oui, d'accord, très bien. D'accord. Alors si certains, il y en a qui veulent s'avancer un petit peu pour voir la finition. Et après, on va vous faire déguster des oursons. Ouais. Oui, c'est vrai que tu peux en mettre au frais pour qu'il s'accélère la cristallisation, exact. On peut applaudir à Bruno, la maison entremets et chocolat. Alors voilà, on me pose la question à quel moment, on m'a dit tu as badigeonné un peu de chocolat. Alors, ça c'est l'arrière du chocolat, Oui. de l'ourson, c'est juste bon. C'est ça, une fois démoulé, avant de les enrober, c'est plus facile, c'est plus pratique, ça leur donne un peu de rigidité. Parce que là, si j'en sors un là par exemple, vous verrez qu'ils sont assez mous. Et pour les manipuler, regardez, Ouais, ils s'accrochent entre eux, tout ça. ça accroche, etc. Donc pour pouvoir les manipuler plus facilement, je mets un petit peu de chocolat, du coup je les chablonne. Là je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Chablonné, voilà, c'est chablonné Donc voilà, le n'hésitez terme. pas à venir les goûter. Malheureusement, du coup, comme ils sont pas enrobés de chocolat, ça va coller un peu les doigts. Faudra peut-être passer aux toilettes après pour se laver les mains avant de s'essuyer dessus sur les vêtements. Allez-y, venez vous servir. C'est fait pour la dégustation. Oui, à vos risques et périls. Voilà, et après vous pouvez vous installer, on se donnera Ouais, la table est froide. avec donc, notre du coup, prochain le chocolat rendez-vous d'en dessous a dans cristallisé. une dizaine de minutes. Allez-y. Merci à tous.